hello les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire et vénusien en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de juin 2024. Relationnel pour toutes les personnes qui ne sont pas préoccupées par leur vie amoureuse. Soit il n'y a pas de problématique ou soit ça vous intéresse pas, mais qui pourraient être intéressées par leur vie familiale, leur vie amicale, leur vie professionnelle au niveau des relations. Je vous rappelle que ce sont des énergies, hein, donc ça peut parler à certains Scorpions dès à présent, parler à d'autres pendant le mois de juin et parler encore à d'autres au début du mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Scorpions de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement si ça résonne en vous. Bien entendu, avec beaucoup de discernement, vous adaptez mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe, de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages. C'est pas pour avoir plus de vues, hein, c'est juste que ça peut être intéressant par moment. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir les petites chaînes, surtout si vous appréciez le contenu de la mienne. Je vous en remercie par ces temps difficiles sur YouTube. Eh bien, une jolie carte avec la roue de fortune qui apparaît à l'endroit pour vous, les amis Scorpions. Ça nous parle d'imprévu dans votre vie amoureuse. Alors, imprévu, ça peut vouloir tout dire et rien. Ça veut dire qu'on vit un peu au jour le jour sans s'inquiéter finalement du lendemain. Ça veut dire qu'on vit peut-être de nouvelles aventures dans notre vie sentimentale. On part en voyage ensemble ou pas. On n'est pas dans quelque chose qui est dans la routine. On sort un peu de notre routine relationnelle, amoureuse, hein, avec cette roue de fortune. Alors évidemment, si on est célibataire, sortir de sa routine, ça peut-être vouloir dire rencontrer quelqu'un, puisque la roue de fortune nous parle d'occasion, d'opportunité, de faire évoluer sa vie sentimentale. Alors, soit en vivant de nouvelles expériences un petit peu différentes de celles qu'on vit d'habitude, soit en rencontrant quelqu'un d'autre, en faisant de multiples rencontres diverses et variées, différentes, qui peuvent être des occasions, des opportunités de notre vie, qui pourraient avoir de l'incidence sur la suite de notre vie sentimentale. En dos de deck, on voit l'impératrice inversée, qui, elle, nous parle peut-être de correspondance ou de communication qui vont être peut-être un peu moins fertiles. Alors peut-être que certains couples Scorpions se séparent. Quand je dis se séparent, attention, je rattrape tout de suite, se séparent le temps d'un instant pour vivre une expérience. L'un part en voyage et l'autre reste et il va peut-être y avoir moins de communication. Il y aura peut-être beaucoup de dépenses aussi à cette occasion. Donc ça va changer en tout cas pas mal la donne. On va voir comment ça peut nous parler. En tout cas, il y a du changement. La roue de fortune et ici 10 plus 3 avec l'impératrice, ça nous parle de l'arcane sans nom. Donc il peut y avoir des changements intéressants à suivre avec le reste du tirage. On va continuer avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du Scorpion récemment. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2024 ? Les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et une guidance générale pour découvrir un petit peu toutes les énergies qui vous accompagnent pendant la période du mois de juin. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie sentimentale, relationnelle ou amoureuse des Scorpions en juin 2024 avec la roue de fortune? Pour les Scorpions, ascendant Scorpion, Lune et Vénus en Scorpion avec la roue de fortune. Qu'est-ce qu'on a comme message ici? Nous avons le chiffre 4. Bon, il peut y avoir un sentiment de manque. Donc, il peut y avoir, comme je l'ai dit, des sortes d'imprévus ou qui nous éloignent de quelqu'un. Hein. Alors, ce sont, entre guillemets, des choix d'orientation différents. L'un est occupé à partir en vacances, l'autre est, je sais pas, est occupé à travailler tout simplement ou quelque chose comme ça. Le chiffre 4 nous parle du manque, de ressentir peut-être du manque par rapport à ces imprévus, ces changements.
mais rien de trop négatif pour l'instant. Hein. Ou alors, vous viviez un manque et il y a des changements de perspective ici. Il y a de l'imprévu, de la nouveauté qui fait que vous ressentirez les choses tout à fait différemment. Ce qui était peut-être un peu bloqué, ce qui manquait peut-être de fertilité est en train de changer peut-être aussi. Hein. On était peu engagé dans sa vie relationnelle amoureuse, on était peut-être un peu isolé pour certains. Et effectivement, on sent que ça pourrait changer. Cette carte vient de se retourner. Le cimetière, donc on sent l'énergie de l'arcane sans nom aussi, dont j'ai parlé il y a quelques instants. Ça peut être la fin de quelque chose, pour le commencement de quelque chose de plus favorable. La roue de fortune est à l'endroit. Hein. Ça nous parle d'un cycle qui est en train de se tourner. On est en train de tourner un cycle où on était peut-être triste, malheureux, on ressentait le manque. Et j'ai l'impression qu'on est en train de rencontrer des changements plutôt favorables ou des améliorations notoires, un peu soudaines ou imprévisibles. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des Scorpions en juin? Le Kitsune. Alors, le Kitsune nous parle de tout ce qui est un peu trouble, de tout ce qui est un peu mensonger, de tout ce qui est un peu, on va dire, limitant, limite, les illusions, nos mensonges, le sentiment d'avoir été trahi, ce genre de choses. Peut-être que vous êtes amené à changer justement, à ouvrir les yeux, hein, j'ai envie de dire, sur ce Kitsune, sur ce côté farceur de la vie, sur ces relations, peut-être un peu dans l'illusion, où on n'était pas, on ne voyait pas tout clairement, on ne savait pas tout clairement. Et on retrouve ces énergies du chiffre 4, du Kitsune et de l'impératrice inversée. Pour moi, c'est quand même quelque chose qui n'était pas à nos yeux fertile, qui est en train de se transformer. Donc, il y a une certaine forme d'amélioration sur les mensonges que l'on se racontait ou que l'on se raconte, sur un sentiment de manque, un sentiment de tristesse aussi qu'on a pu ressentir. Quelle énergie va particulièrement vous aider, les amis Scorpions, pendant ce mois de juin 2024 ? Les arts martiaux. Alors, les arts martiaux nous parlent de combativité, de persévérance, de se battre hein, pour obtenir les choses, de relever les manches, entre guillemets. Alors, je ne sais pas comment va vous parler cette expression dans le domaine sentimental. On vous voit en tout cas peut-être mieux vous défendre, mieux vous protéger par rapport à des choses qui vous ont rendu triste, quand un sentiment d'avoir peut-être été attaqué ou de sentir de l'affrontement par rapport à d'autres. Cet affrontement, la carte des arts martiaux ne peuvent nous dire que, ici, en étant positif, que finalement, on va soit calmer le jeu du sentiment ici d'être attaqué, de la combativité, des conflits pourraient se calmer, hein, puisque ça va avancer favorablement, ou alors on pourrait prendre l'avantage par rapport à quelque chose, par rapport à une situation qui nous a précédemment un peu soit abîmé, soit, comment dire, qui n'a pas forcément été simple. Hein. On a senti, peut-être, on s'est senti amoindri, j'ai l'impression, avec ces trois énergies. Et ici, on reprend du poil de la bête, quelque part. On se défend mieux, on reprend l'avantage, on est plus dans une certaine forme de résistance qui nous aide. Ok, donc on reprend quelque part le contrôle hein, de quelque chose qui ne fonctionnait pas correctement. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire et vénusien en Scorpion? Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir? Les rizières. C'est un peu la sensation que nous donne l'impératrice ici inversée, hein, le manque de fertilité. Et ici, les rizières, évidemment, en position négative, elles nous parlent de pauvreté plus que de richesse. Donc, elle nous parle de manque, elle nous parle du sentiment que il n'y a pas
on n'est pas enrichi par quelque chose, on pourrait être plus enrichi, on pourrait avoir plus de résultats, on pourrait être plus récompensé par notre vie, par nos attitudes, par nos relations. Ça nous parle de récompense justement. Et ici, comme ça nous freine, c'est plutôt des résultats qu'on considère comme décevants, inutiles, une situation qui a été inconfortable. Et le fait qu'elle reste en frein, c'est vraiment de s'ouvrir avec la dynamique. Ici, je peux être récompensé, je vaux le coup. Si je fais de meilleurs choix, si je m'oriente d'une meilleure façon, si je rentre dans un cycle où j'accepte mon abondance, c'est-à-dire que ce que je donne peut porter ses fruits, qu'il faut être à la fois généreux et réceptif, que je peux construire mon monde, eh bien ça vous aidera. Ici, on vous parle d'être plus attaquant et de reprendre le pouvoir d'une certaine manière. Alors, on va regarder quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre. Alors, j'ai un son qui est venu se greffer dans mon oreille, qui m'a bloqué pendant que j'étais en train de prendre ces cartes. Pour moi, il y a quelque chose qu'on ne veut pas entendre ou qu'on ne voulait pas entendre quelque part. Et j'ai l'impression qu'on vous dit d'être plus attentif justement et d'être beaucoup plus ouvert avec cette roue de fortune sur les opportunités, les occasions que vous êtes en capacité de créer. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici? Capricorne, Saturne. Je pense qu'il y a des leçons à tirer de certaines choses que l'on a vécues, de certaines souffrances que l'on a endurées et des souffrances qu'on a pu se faire endurer par soi-même. C'est-à-dire que, alors, oui, parfois, certaines personnes sont méchantes avec nous et nous assomment, etc., etc. Mais si on leur donne de la place, si on leur accorde de la place, finalement, on finit par être un auto-saboteur parce que on devrait se rendre compte que ces gens-là nous frappent et qu'on ne devrait pas l'accepter et que le fait d'accepter qu'ils le fassent, c'est un peu comme si ça représentait un auto-sabotage, hein, ici, une auto-mutilation. Donc, on nous parle bien ici d'arrêter ce comportement-là et de guérir certaines plaies. Peut-être que l'on s'inflige à nous-mêmes des mensonges, des comportements, des attitudes, des schémas que l'on s'inflige qui ne sont pas positifs pour nous. Ok, et en dos de deck, quand même, ici, avec les rizières, j'avais le manque, hein, encore, comme un fantôme qui nous hante aussi. Il y a quelque chose qui nous hante et qui, finalement, ne permet pas notre enrichissement personnel, ne nous permet pas de nous épanouir. Et ici, je pense qu'on a des occasions, des imprévus, justement, de redécouvrir un petit peu ce qu'on peut engendrer, nos résultats, nous enrichir, nous épanouir. Alors, on va regarder maintenant du côté des scorpions qui sont célibataires. Qu'est-ce qui va se passer en juin pour les scorpions célibataires avec la roue de fortune? L'as de denier, une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité. Alors, c'est concret, hein, donc on peut s'enrichir, on peut s'épanouir, on peut se valoriser ou se sentir à nouveau valorisé après une période peut-être complexe. L'as de denier, il va nous parler de retrouver particulièrement confiance en soi dans notre célibat. Hein, et de retrouver une dynamique aussi. Une dynamique, alors on a deux cartes de début ici, là c'est le valet. Une dynamique de mouvement aussi, d'engouement. Je suis à nouveau enjoué à l'idée de... j'ai passé un cap, peut-être que je finis un deuil sentimental, une blessure s'éloigne, et ici on reprend, entre guillemets, du poil de la bête, mais aussi on reprend possession concrètement de ses forces, de sa vitalité, de sa confiance en soi, et aussi une dynamique de flamme. Je retrouve la flamme, l'étincelle qui peut me permettre de commencer quelque chose. Il peut y avoir véritablement ici de nouvelles aventures sentimentales ou relationnelles pour certains scorpions célibataires, hein, très clairement.
Pour les scorpions qui sont en couple ou qui pensent l'être, qui sont investis, engagés ou déjà mariés, par exemple, hein, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions en couple? La force. Donc, on retrouve cette énergie de combativité ici, de reprendre l'avantage peut-être, de créer de nouvelles opportunités parce que la force, c'est aussi d'être plus engagé, de remettre des choses au point. Sur certains conflits qui ont peut-être pu nous blesser, il est question de retrouver l'avantage et de recréer des résultats aussi. Hein. Donc pour les scorpions en couple, nous avons les amoureux. Essayez de retrouver une harmonie. En tout cas, on fait l'effort de se raisonner et d'écouter probablement un peu plus ce qui se passe dans le cœur. Le cœur est frustré, alors dans ce cas-là, il faut qu'il aille chercher de nouvelles choses, des imprévus, qu'il remette des événements dans sa vie. Le cœur est comblé, il doit en tout cas réaccepter ses choix, ses décisions et l'orientation qu'il prend. Ici, c'est vraiment ça, l'harmonie. Hein. Peut-être qu'ici, on sort d'une période où certains scorpions se sont retrouvés en couple, un peu en conflit. Et ici, on essaye d'adoucir les choses, de retrouver l'union, donc de calmer finalement ce qui ne fonctionnait pas dans certains couples ici, en essayant peut-être de calmer les choses, hein, d'attendrir ou d'arrondir les angles. Pour moi, je ressens vraiment cette énergie d'arrondir les angles. Alors peut-être que certains imprévus nous permettent justement d'arrondir les angles ou de prendre un peu de recul par rapport aux choses pour prendre moins personnellement ou moins difficilement ce qu'on est en train de vivre. Elle est jolie celle-là. Ok, donc voilà, hein, on ressent en tout cas un besoin de s'orienter différemment. Ici, on a cette roue et ici, on parle de s'orienter aussi. Donc, faire des choix ou prendre une orientation différente par rapport à une certaine forme de tristesse, d'illusion que l'on a eue ou de déception peut-être qu'on a ressenti précédemment. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis scorpions. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo hein, et à me dire un petit peu, tiens, ça me parle plutôt comme ci ou comme ça, je ressens ce genre de choses. C'est toujours intéressant de voir vos différentes lectures. En tout cas, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui sont si cruciaux et si précieux pour l'existence de cette chaîne et la survie de cette chaîne. Je vous en remercie. J'invite toutes les personnes qui passent habituellement sans rien laisser, sans me dire qu'ils sont passés, à laisser un minimum, un coucou, un like ou un émoticône de votre choix. Ça demande un millième de seconde, mais moi, ça m'aide énormément par rapport à l'existence de cette chaîne. Merci pour cela. On se retrouve très bientôt pour une guidance professionnelle cette fois-ci. En attendant, prenez bien soin de vous les amis scorpions. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.